Nous avons, cela a été dit par les précédents intervenants, tellement en commun. Deux grandes nations, deux grands peuples qui ont vocation à exercer leur leadership, l'un sur le continent africain, l'autre sur le continent européen. Une langue que nous avons en commun, une culture qui se croise, le même goût des paysages, de la subtilité, du détail, le même attachement à l'environnement, la même volonté de décarboner notre économie, le même attachement à la vocation agricole et à la vocation industrielle de nos deux nations. Nous avons tellement à apprendre les uns des autres. Regardez ce qui vient d'être dit sur les femmes ingénieures. Le ministre de l'économie que je suis rêverait d'avoir 50% de femmes ingénieures en France. Vous les avez au Maroc, bravo! Alors maintenant, nous devons avancer. Avancer vite et avancer fort dans les domaines économiques, financiers et industriels. Le monde est en plein bouleversement, chacun le voit, et le président de la République l'a dit très clairement hier à l'occasion de son discours sur l'Europe. Le monde après le Covid ne sera plus le monde que nous avons connu avant le Covid. La géopolitique a changé, les chaînes de valeur se réorganisent, les grandes puissances, États-Unis, Chine, se réorganisent. Que faisons-nous? Quels sont nos choix stratégiques de ce côté de la Méditerranée et de l'autre côté de la Méditerranée? Eh bien, nous, en France, un des choix stratégiques que nous faisons, c'est de renforcer nos liens économiques avec le peuple marocain et avec le Maroc. Nous voulons le faire dans un certain nombre de domaines que j'ouvre comme orientation, mais qui, bien entendu, ne sont que des propositions qui peuvent être complétées, qui seront complétées par vos travaux. Le premier domaine, c'est celui qui définira les grandes puissances du XXIe siècle. L'énergie décarbonée. Les peuples, les nations qui seront indépendantes en matière d'énergie décarbonée seront les grands vainqueurs du XXIe siècle. Le Maroc et la France ont vocation à être les grands vainqueurs du XXIe siècle. Nous allons donc travailler ensemble dans le domaine solaire. Vous avez une géographie qui est propice au déploiement de panneaux photovoltaïques sur des milliers d'hectares. Et nous avons fait le choix, avec le président de la République, je l'ai annoncé il y a quelques semaines, de développer une filière de production de panneaux photovoltaïques en France, avec des technologies avancées et des panneaux recyclables. Eh bien, croisons nos savoir-faire pour travailler ensemble dans ce domaine-là. Nous voulons travailler ensemble également dans l'éolien, travailler ensemble dans l'hydrogène. Et je vous annonce que nous allons lancer un projet entre l'IRSN et l'accélérateur SAT à Paris-Saclay pour développer une recherche appliquée et de l'innovation en hydrogène décarboné sur la base d'un partenariat entre la France et le Maroc. Je vous annonce également que l'AFD, l'Agence française de développement, débloquera un prêt de 350 millions d'euros à destination de l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, pour que l'OCP puisse investir massivement dans l'hydrogène, dans la décarbonation et dans l'investissement vert. C'est un effort majeur de l'AFD à destination de l'OCP et du développement de l'hydrogène vert au Maroc. Enfin, nous voulons également travailler sur le développement des réseaux. Car comme dans beaucoup d'autres pays, en Europe et ailleurs, au Maroc, le lieu de production n'est pas forcément le lieu de consommation. Et qu'un des grands défis énergétiques, qui est souvent trop oublié, on en parlait ce matin avec Nadia, c'est le coût des réseaux énergétiques de transport de l'énergie. Vous allez produire de l'énergie dans la région de Dakhla, vous en avez besoin dans la grande métropole de Casablanca, il faut construire des réseaux électriques pour transporter cette énergie entre Dakhla et Casablanca. Je vous confirme que nous sommes prêts à participer au financement de cette infrastructure. Enfin, je tiens à préciser en toute transparence avec vous que j'ai également mis ce matin sur la table
la possibilité d'une coopération dans le domaine de la production d'énergie nucléaire. Vous savez qu'à la demande du président de la République, nous travaillons sur ces fameux SMR, des réacteurs modulaires de plus petite taille, au gouvernement marocain de décider s'il peut être intéressé par cette coopération. C'est évidemment un choix souverain du peuple marocain et du gouvernement marocain, mais je dis notre disponibilité à travailler sur ce secteur de l'énergie nucléaire avec notre partenaire marocain. Je ne pense pas qu'on puisse donner un gage plus fort, notre détermination à construire un partenariat économique stratégique avec le Maroc. Deuxième série de sujets sur lesquels, évidemment, nous pouvons continuer à avancer, parce qu'il y a déjà de belles réalisations, c'est le ferroviaire, en incluant la formation. J'étais ce matin à l'Institut de formation ferroviaire, et je suis très fier parce que j'ai acquis mon diplôme de conducteur de train à très grande vitesse au-dessus de 300 km/h. Je tiens à préciser que c'est sur simulateur, hélas. Mais enfin, je vais rentrer avec un diplôme marocain dans la poche, donc je ne suis pas peu fier, cela manquait à mes études.